Yo, salut les gens, c'est Melkor. Petite review la zob pour le match qui vient de se terminer, Nouvelle-Zélande-France. 52-11. Bon, excusez-moi, je suis un peu claqué là. Je descends de l'avion, j'ai le jet lag qui me revient en pleine tête là. C'est assez effroyable. Bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Donc là, j'ai pu rentrer à temps quand même pour voir le match. Voilà, ils affichent sur Canal à 44-0 en deuxième mi-temps. On finit en tête à la fin de cette première mi-temps. On ne marque aucun point en deuxième mi-temps. Alors je vais quand même revenir vite fait sur la première mi-temps. On manque plusieurs occasions assez intéressantes, je pense, pour marquer les esprits, quoi, pour marquer des points. Et on a du déchet aussi, notamment en touche. Vraiment, on a une mauvaise touche, je trouve. Un peu d'indiscipline aussi. Mais grâce à une interception de Rémi Grosso, ça passe quand même. Ça passe quand même. Donc, du coup, on vire en tête. Mais les Blacks sont en rodage, hein, c'est leur premier match de l'année. Nous, on a déjà joué 5. Hein. On a déjà joué 5 matchs. Nos joueurs, certains se reposent depuis 3 semaines. Donc, la fatigue va être difficile à invoquer. La fatigue nerveuse peut-être, mais physiquement, à mon avis, non. Ils repartent sur autre chose après la saison en club. Donc, ils peuvent quand même être frais un peu mentalement quand même. Et ils changent de contexte en plus. Ils sont coupés un peu du monde du rugby français. Donc normalement la fraîcheur ça va, mais en deuxième mi-temps c'est pas la même cantine, c'est pas la même musique, c'est pas la même tambouille là, c'est pas pareil. L'équipe de France explose en vol, elle sombre, voilà, comme il dit sur Canal, voilà. Ils sombrent complètement. Il y a un carton jaune qui est distribué à Paul Gabriel, c'est le tournant du match. Le carton jaune y était-il? L'arbitre l'a donné donc je vais dire qu'il y était. Maintenant ça semble sur les ralentis là, ça semble peut-être discutable. Bon, admettons, mais là on prend 3 ou 4 essais pendant ces 10 minutes d'infériorité numérique. Pendant les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps, on ne sort quasiment pas de nos 22. On ne sort quasiment pas de nos 22. Donc, fatalement, ce qui doit arriver arrive. Hein. Les pénalités, les touches se rapprochent, les mêlées se rapprochent. On n'arrive pas à sortir de notre camp. Un carton finit par arriver. Mais ça, on savait que ça finirait par arriver. Hein. Ça durait trop longtemps. On n'a quasiment pas été dans leur camp. De la deuxième mi-temps. Déjà qu'en première, on n'y a pas été beaucoup. En deuxième, on n'y a quasiment pas été du tout. Euh, Pratiquement pas. Euh, c'est terrible. C'est assez lamentable. Je vais pas revenir sur le contexte de cette tournée puisque je ferai sûrement bientôt une vidéo sur les tournées estivales pour en parler un petit peu. Mais les joueurs seront plutôt passés au travers. Sont-ils d'ailleurs vraiment passés au travers? Est-ce qu'on a des joueurs du niveau qu'il faut? Pour les All Blacks, c'était très facile en deuxième mi-temps. Hein. C'était très simple. Hein. Il y a eu des coups d'envoi français attrapés par les All Blacks. 20 secondes après, il y a essai. Hein. Avec une ligne française qui avait à peu près tenu la baraque en première mi-temps, mais qui vole en éclats complètement, très facilement. En deux passes et une course et demie, ça y est, la défense française est hors course. C'est assez terrifiant de voir ça, quoi. C'est assez terrifiant. Euh, A-t-on les joueurs du niveau attendu? Est-ce qu'ils existent seulement? Je parle pas seulement de ceux qui étaient sur la pelouse ce soir, c'est le soir, hein, ouais, sur le match quoi, vous avez compris. A-t-on les niveaux? A-t-on les joueurs du niveau attendu, du niveau exigé? Est-ce qu'on en a tout court? C'est pas l'impression que ça m'a donné sur ce match. A-t-on les coachs qu'il faut? Le banc rentre, l'équipe s'enfonce encore plus. Y avait une stratégie mise en place pour ce match? On sait qu'après l'éviction de Guinoves, on repart un peu de zéro. Mais on a l'impression quand même qu'à chaque tournée, qu'à chaque tournoi, qu'à chaque Coupe du Monde, on repart de zéro depuis 10 ans avec cette Coupe du Monde. On réinitialise à chaque fois le logiciel. On redémarre la machine. Les équipes celtes et de l'hémisphère sud, par exemple, pas seulement, mais par exemple, sont toujours dans la continuité de ce qu'elles ont fait avant, hein, globalement. On part pas de zéro à chaque fois. On continue. On continue, on continue. C'est une évolution en continu. Et là, ce n'est pas le cas pour nous. Est-ce qu'on a les joueurs? Est-ce qu'on a le plan de jeu? Est-ce qu'on a tout ça, quoi? Là, franchement, sur ce match, la réponse est clairement non. Hop là, pardon. La réponse est clairement non. On n'a pas tout ça, quoi. On se fait éclater. Ils ont des grands absents hein, chez les All Blacks. Il manque de piliers. Il y a Retallick qui n'est pas là. Bon, il y a des joueurs comme ça. Et on se fait humilier, quoi. On se fait humilier. J'ai pas l'impression d'avoir des joueurs au niveau. Problème de skills, ouais, j'ai parlé de la touche. La mêlée, ça finit par se dérégler.
Antonio sort, Slimani rentre, il y a un peu de coaching côté néo-zélandais, ça y est, en mêlée, ça commence à trembler. Les réglages sont pas bons. C'est vraiment problématique, hein. Là, là, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Cette équipe de France, ça c'est douloureux de les voir jouer en deuxième mi-temps. Excusez-moi. Euh, c'est vraiment affligeant, même. On peut aller plus loin que ça. C'est vraiment affligeant de voir ce spectacle, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire rentrer des licenciés en montrant ça, quoi. Déjà, c'est sur Canal le samedi matin. Bon, déjà, pour que des gens regardent, c'est un peu tendu. Mais alors, ce spectacle proposé, c'est vraiment problématique. La semaine prochaine, il y en a un autre. Et dans 15 jours, il y en a encore un autre. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Ils ont vite réglé la mire, hein, les Néo-Zélandais, comme je le disais. Et donc là, ils sont partis sur leur rythme. Petite foulée bras souple. Et ça fera pas un pli, à mes avis. Je ne vois pas cette équipe avoir une réaction d'orgueil. Je ne sais pas s'ils en sont capables. Ils ont réussi des matchs moyennement bons contre les Anglais et l'Italie. C'était quand même pas des matchs extraordinaires. C'était gagné sur la tronche. La tronche contre la Nouvelle-Zélande. Ça sert pas à grand chose, hein. Ça sert pas à grand chose. Là, je suis très pessimiste, chers amis. Je suis très pessimiste. Je vois pas vraiment comment on peut s'en tirer sur ce coup-là. Le mois de novembre va arriver très vite, ça va être pareil. Vous avez vu les phases finales comme moi du top 14, le niveau de jeu était vraiment très très faible. Le rugby français est en danger, hein. On peut pas le dire autrement. Le rugby français est en danger. Voilà, il meurt. Faute de jeu au niveau, quoi. Faute de jeu au niveau. Faute d'être au niveau, voilà. Faute d'être à la hauteur. C'est quand même un peu triste, un peu dommage. Mais ouais, je vois les joueurs néo-zélandais, ils arrivent, première sélection, ça marche tout seul, hein. Aucun souci, hein. Et on pourrait aussi bien jouer en France à ce match, hein. Ça ne changerait rien, hein. Ça ne changerait rien. Voilà, je vous embête pas plus longtemps que ces considérations. Je suis vraiment très déçu. On savait que ce serait difficile, mais en deuxième mi-temps, il y avait vraiment rien, quoi. Ensemble vide. Voilà, la définition du vide, je sais pas si vous connaissez en physique, c'est 4 protons au mètre cube. Et inférieur ou égal, quand il y a une matière à 4 protons au mètre cube, bah, c'est un peu ça qu'on a vu là sur le terrain côté français. 4 protons au mètre cube. Que dalle, zéro, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Vous me direz qu'on peut que mieux faire. Bah disons que si les Néo-Zélandais font deux mi-temps comme la deuxième la semaine prochaine, ça va être pire, quoi. On finira à 100 points là. Bref. Sur ce, cette fois-ci, c'est promis. Je vous embête pas plus longtemps. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.